saviez-vous que le numéro 0 a déjà été porté en F1 ? Aujourd'hui, ce serait totalement impossible, puisque la réglementation impose d'avoir un numéro entre 2 et 99, le numéro 1 étant réservé pour le champion du monde. Mais fut une époque, le numéro 0 pouvait être donné. La première fois, ça a été en 1973, où le jeune pilote Jody Scheckter a choisi le numéro 0 sur 2 courses qui se déroulaient sur le continent nord-américain. Pourquoi ? Pour pouvoir faire écho à son numéro qu'il utilisait dans un championnat proto d'Amérique du Nord qui s'appelait à l'époque le Canadian American Challenge Cup, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Mais à partir de 1974, on ne pouvait plus donner le numéro que l'on voulait. Le numéro était imposé par la FIA selon les règles suivantes. Le 1 était donné au champion du monde en titre, et non pas le constructeur. Le coéquipier du numéro 1 récupérait le numéro 2, et puis les autres équipes récupéraient les autres numéros dans l'ordre de leur classement constructeur de la saison précédente. Un cas de figure doit cependant être couvert. Qu'est-ce qu'on fait si jamais le pilote champion du monde il est plus là. Il est plus là la saison d'après. À qui on donne le numéro 1 ? La règle impose alors que le numéro 1, on ne le donne en fait à personne. Et l'équipe championne constructeur récupère le 0 et le 2. Et le 1 n'est donné à personne pour cette saison. Ce cas de figure s'est présenté 2 fois. Fait amusant, c'est 2 fois où ça s'est passé. Ça a été 2 saisons de suite. Ça a été provoqué par 2 pilotes différents, mais c'est à chaque fois le même pilote qu'en a fait les frais. En 1992, Nigel Mansell remporte le titre pilote avec sa Williams qui marche à cette époque du feu de Dieu. Mais à la fin de la saison, il entend que un certain Alain Prost va venir le rejoindre chez Williams. Ça ne lui plaît pas du tout parce qu'Alain Prost, il a déjà eu du mal contre lui et en plus ça lui impose de devoir diminuer son salaire. Et du coup, vu qu'il est pas très content de ça, il décide tout simplement de claquer la porte. Et donc le champion du monde sortant n'est pas là puisqu'il ne retrouve pas de baquet instantanément pour la saison 93. Il décide de partir sur un autre championnat. En 93, donc, la grille est dépourvue de son champion du monde pour la première fois depuis que le règlement a été imposé en 74. Et donc, en l'absence de champion sur la grille, Williams récupère les numéros 0 et 2 et décide de donner le 0 à Damon Hill et le 2 à Alain Prost. La saison 93, elle est encore dominée par Williams. Prost décroche le titre avant de tout simplement prendre sa retraite. Et donc cela laisse Williams encore sans champion du monde pour la saison 94. Et donc Williams récupère à nouveau le numéro 0 et le numéro 2. Et le numéro 0 sera encore donné à Damon Hill et ce sera Ayrton Senna qui va récupérer le numéro 2. Heureusement pour Hill, tout va bien finir parce qu'il récupérera quand même le numéro 1 en 97 puisqu'en 96, il sera titré. Pour l'anecdote d'ailleurs, si le règlement avait été le même, avait été conservé et n'avait pas changé en 2014, on aurait eu un troisième pilote qui aurait récupéré ce numéro 0. En 2016, après une très belle saison de F1, Rosberg, qui estime qu'il n'arrivera pas à faire mieux et qu'il ne pourra pas battre à nouveau Lewis Hamilton pour avoir un nouveau titre de champion du monde, il décide simplement de prendre sa retraite. Et donc, le plateau 2017 est laissé orphelin de son champion du monde. Et donc, si le règlement avait encore été d'actualité, on aurait eu, encore une fois, un pilote qui aurait récupéré le numéro 0. Et ça aurait été Lewis Hamilton, très probablement, parce que c'est Mercedes qui aurait récupéré le 0 et 2, et le 2 aurait probablement été donné à Bottas, et le 0 à Hamilton. Avoir le numéro 0, quand tu viens de finir une saison, que t'as perdu de très peu, et devoir garder le numéro suivant pour toute la saison d'après, ça sonne plus comme une punition qu'un vrai honneur. Mais bon, ça s'est pas fait, Hamilton a pu avoir son 44 grâce à la nouvelle réglementation. Cette vidéo, c'est un peu comme un crash test pour moi, c'est la première fois vraiment que je m'essaye un petit peu à cet exercice. C'est un essai, n'hésitez pas à me faire des remarques sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si jamais ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.